Dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, nous pouvons lire l'histoire de Zachée. Il était collecteur d'impôts sous l'Empire romain. Cependant, Zachée habitait Jéricho. Il n'était pas romain, mais il était juif. Les Romains occupaient la province de Judée par leurs forces militaires. Et Zachée était un collaborateur. Son nom Zachée signifiait pur ou innocent. Mais sa vie reflétait tous les contraires de cela. Les systèmes romains de collecte d'impôts et des taxes étaient corrompus et pleins de toutes sortes d'abus. Les objets saisis par les collecteurs étaient vendus aux enchères, aux plus offrants. Les collecteurs principaux pouvaient alors augmenter le prix, payer aux Romains leur dû et faire du bénéfice. Le Romain pensait que les collecteurs d'impôts ne valaient pas mieux que les proxénètes, et les Juifs les considéraient comme des voleurs légalisés. La perception des taxes sur les matières premières à Jéricho avait fait de Zachée un homme riche dans sa communauté. Jéricho contrôlait une route commerciale de l'Est par le fleuve du Jourdain. Zachée était un homme curieux, et il était au courant des moindres mouvements des personnes dans la ville. Aujourd'hui, les gens venant de la Galilée étaient de passage sur le chemin de Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et parmi eux s'est trouvé Jésus de Nazareth. Zachée avait entendu parler de Jésus. Il savait que Jésus était un enseignant religieux et un faiseur de miracles. Et beaucoup de gens disaient que Jésus était le Messie envoyé par Dieu. Zachée n'avait aucune affaire officielle à traiter avec lui, mais il voulait le voir pour satisfaire son besoin profond. Et quand Zachée voulait quelque chose, il faisait tout pour l'obtenir. Quand Jésus le vit, il appela par son nom. Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Les personnes considéraient une maison impure lorsqu'un collecteur d'impôts y entrait. Et le fait d'entrer dans la maison du percepteur lui-même était impensable. Les habitants de Jéricho n'arrivaient pas à y croire. Jésus et ses disciples étaient avec Zachée. Mais, quel que soit ce que Zachée était, sa réponse à Jésus était extraordinaire. « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres pour la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les 4. Jésus était ravi. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce que les gens disaient de lui n'avait plus d'importance. Zachée avait été accepté par Jésus et les disciples. Maintenant, dit Jésus, cet homme Zachée est un fils d'Abraham. Bien sûr, il était fils d'Abraham, son peuple. Il était juif. Il portait un nom juif. Mais ce que Jésus voulait dire, c'est que Zachée était devenu comme Abraham, un homme de foi. Quoi qu'il ait été ou fait, il avait à ce moment mis toute sa confiance et son espoir dans le Seigneur. Et Dieu l'avait compté comme un juste. Zachée devait encore faire face aux habitants de Jéricho. Et eux ne lui avaient pas pardonné. Mais Dieu l'avait fait. Jésus de Nazareth et Zachée de Jéricho. Qui aurait pensé mettre ces deux noms ensemble?
Mais comme l'a dit le Seigneur Jésus, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Nous abordons avec ces messages notre thème principal qui est connaître Dieu. Mais la première question peut être celle-ci. Pourquoi devons-nous connaître Dieu? C'est ce que nous répondrons par ce message qui introduit la série de 3 dimensions de la foi qui consiste dans la croyance, la conversion et la marche avec Dieu par la foi. Cependant, avant de nous attaquer proprement dit à ce sujet concernant la foi, nous allons voir nos origines et notre hérédité avant la foi. C'est donc une introduction sur cette question. Nous lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, ce texte. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéars et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. » Et la brique leur servit des pierres et les bitumes leur servit des ciments. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. » L'histoire de la tour de Babel représente bien ce qui était alors le monde à l'époque post-diluvienne. Après un premier jugement de Dieu sur la terre à cause de la méchanceté des hommes par le péché, cela par le déluge, la condition des hommes ne fut pas meilleure ensuite. Toute la race humaine avait été atteinte et partageait le même héritage du péché. Bien entendu, par Adam, et ceci développé et multiplié par ses descendants. Cela plaçait l'homme dans une position vraiment pas agréable par rapport à Dieu. Quoi qu'il fasse, cela les conduisait à la dégradation et transformait sa condition en quelque chose de plus mauvaise encore devant Dieu. Les résultats de cela se traduisaient par la mort, la perversion et la dégradation de leur état moral ou de leur situation. Souvent, Dieu fut obligé d'intervenir par le jugement et le châtiment pour limiter le mal.
C'est là dans un effort de préserver cette race par un faible reste, un peuple qu'il sanctifierait et qui lui appartiendrait en propre. Certains jugements donc, dans les Écritures ou dans l'histoire, malgré les faits que c'est un jugement qui doit pouvoir s'abattre sur le coupable, très souvent, c'est bien pour préserver, afin que le reste ne soit pas entièrement contaminé et que tout soit dégradé et détruit. Ce mauvais état et condition de l'homme les conduisit à s'intéresser et à s'attacher exclusivement à la matière et à faire de celle-ci son seul but. Et il a fini par en faire sa raison de vivre. Et cela fut leur moyen de communion humain, devenant ainsi le but majeur et principal de leur existence. Cela les conduisit peu à peu à faire de ce qui était au départ, pour utiliser des termes d'aujourd'hui, cela était devenu leur moyen de faire ou d'obtenir une cohésion sociale, la laïcité, par aujourd'hui ce que nous avons, une haute technologie. La science, soi-disant, pour l'évolution de l'homme. Et ils ont fait de cela une divinité, en défi par rapport à celui qui les avait créés, le seul créateur, pour qui ils avaient été créés et avec qui ils devaient vivre. Non, ils se sont donné une autre raison de vivre. Ils choisirent de manière délibérée de se détourner du Créateur pour s'occuper et adorer la créature ou sa création. Allons, disent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Le mot était donné pour une entreprise humaine qui exclurait Dieu de sa pensée, pour se focaliser sur la matière, espérant atteindre par cela une autre forme de divinité. Car leur invention ou leur soi-disant technologie avait cela comme objectif, c'est bâtir une tour dont le sommet touche au ciel. Ainsi, pensait-il, il deviendrait grand par la matière et pourrait ainsi garder une communion et une fraternité humaine. C'est encore ce que pense l'homme d'aujourd'hui. Par sa science et sa technologie, par sa recherche de richesse et de grandeur humaine, cela, sans toutefois, s'est tourné vers Dieu, chercher à connaître le Créateur, celui à qui appartient toutes ces choses, et celui à qui il appartient. Bâtir une société laïque, où Dieu n'aura pas de place, espérant devenir des dieux par leur prouesse et par leur intelligence, voilà ce qu'a toujours été l'arrogance de l'homme. Tout cela n'est qu'un mensonge diabolique, qui est aussi vieux que la tour de Babel. C'est une simple illusion et un mensonge d'un agent malveillant qui ne travaille qu'à leur suggérer des idées saugrenues pour causer leur perte. Aujourd'hui encore, cela se voit avec notre société et notre monde moderne. Bien entendu, nous allons en plein dans cette modernité et dans cette société qui va chercher à exclure Dieu de manière catégorique par cette mondialisation dont se prépare l'Antéchrist pour venir régner sur les hommes. C'est en gros l'histoire des différentes civilisations et toutes ces générations humaines qui se sont succédées les unes après les autres depuis la chute, en passant par tous ceux qui ont habité ou exploité la terre. L'histoire malheureuse et dégradante de l'humanité qui avait choisi d'évoluer sans Dieu et de mettre désormais sa seule concentration dans la matière, dans les réalisations humaines et exclusivement dans la vie terrestre. L'ambition humaine. Aujourd'hui, cela est même en plein dans l'Église où nous devions trouver le sacré, où nous devions trouver le saint. Aujourd'hui, on a remplacé dans ces lieux saints cette abomination du cœur de l'homme, à savoir l'ambition, la démesure et le matérialisme. Le manger, le boire, les divertissements et la soi-disant technologie, avancée scientifique ou culturelle, tout cela, c'est vécu et c'est vie encore aujourd'hui.
Tout cela se répète et se renouvelle dans toutes les générations sans que celle qui suit ne sache que celle qui les avait précédées avait causé sa perte par les mêmes choses qui maintenant font le sujet de son intérêt. En lisant dans les Écritures, le poète dit « S'il est une chose dont on dise « Voici, ceci est nouveau », cette chose existait déjà dans le siècle qui nous ont précédés. On ne s'en souvient pas de ce qui est ancien. Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Voilà ce que dit l'Ecclésiaste. Il n'y a pas de nouveaux péchés. Il n'y a que des anciens péchés qui attendent de nouvelles personnes pour les commettre. Voilà le monde d'alors. Voilà la folie de la tour de Babel. Voilà cette même folie aujourd'hui qui continue et qui se manifeste encore parmi nos hommes, le plus moderne, le plus avancé, le plus puissant de ce monde. Ils pensent faire quelque chose de nouvel, ils pensent faire quelque chose de complètement différent, mais ils reproduisent les mêmes péchés qui ont causé alors la ruine du monde où ils habitaient. Ainsi, c'est dans ces contextes que Dieu, intervenant pour arrêter la folie de l'homme, va se mettre aussi, après quelque temps, en route pour se révéler à l'humanité et commencer donc cette marche pour ramener à la maison ceux qui étaient ainsi perdus. Nous découvrons donc un personnage, Abraham, où une révélation progressive de Dieu et de l'école de la foi. C'est comme ça que Dieu va choisir de se révéler. C'est comme ça que Dieu va choisir de renouer avec l'homme en l'appelant dans une marche, en l'appelant dans une voie que nous appelons la vie par la foi. Les diverses successions de générations ne changeaient rien à la véritable condition de l'homme. Même si on peut dire et établir certaines différences dans sa condition sociale ou morale, le fond de l'homme est resté le même. Ce péché s'est traduit premièrement par la séparation d'avec Dieu, par cette vie d'indépendance vis-à-vis de notre Créateur qui caractérise la rébellion. Pourquoi? Parce que nous vivons sans nous soucier de celui qui nous a donné l'existence, de celui à qui appartient ce dans quoi nous sommes, c'est-à-dire le monde, la terre et tout ce que nous possédons et nous utilisons. Car vivre dans la maison de quelqu'un et ne pas vouloir le chercher ni le connaître pour lui exprimer sa reconnaissance et sa gratitude pour les logements et la vie qu'on peut y mener, cela relève de l'ingratitude. Cela dénote du mépris et de la méchanceté. Par son amour avant tout, Dieu, un jour, décida néanmoins de mettre en route l'exécution de son plan parfait pour ramener ces princes déchus, ces princes perdus, l'homme qui est devenu un vulgaire sujet de celui qu'on a appelé le prince de ténèbres. Dieu a entrepris de le ramener à la maison, de lui revêtir de sa plus belle robe, le seul vêtement qui lui permettra de se présenter devant Dieu et de trouver bon accueil. Cette démarche de ramener l'homme dans une démarche de la foi se justifie par ce que nous venons de décrire, la rébellion, l'indifférence vis-à-vis de Dieu. Voyons maintenant le contexte ou le cadre direct de cet appel de Dieu pour cette marche de la foi à cet homme nommé Abraham. Abraham était issu d'une famille des Sémites, l'ensemble de peuples descendants d'un ancêtre commun appelé Sem, fils de Noé. Noé est le père de tout ce qui peuplèrent la terre après le déluge. Ainsi, Sem est l'un de ces trois fils connus qui est cité par la Bible, de qui descendaient Abraham et ses ancêtres. C'est dans la maison de cet homme que se dessine la foi, je dirais élémentaire, primaire pour le monde. Bien entendu, avant Abraham, nous découvrons déjà dans les Écritures une dimension, je dirais, maternelle, une dimension pré-élémentaire de la foi, avec des hommes comme Abel, Enoch, Noé
ceux qui crurent en lui et marchèrent avec lui. Par exemple, Noé crut à Dieu et, par la foi, il fut sauvé des eaux, par lesquelles périt le monde d'alors. Lui et sa famille furent épargnés parmi tous ceux qui vivaient sur la terre, les descendants d'Adam. C'est aussi parmi ses descendants qu'après les déluges, ceux qui étaient issus de lui décidèrent alors de se réunir et de se détourner de l'Éternel pour se bâtir ce que nous avons vu, la tour de Babel. Cette tour dont il voulait que les sommets puissent atteindre le ciel. Nous sommes au 21e siècle, les hommes s'exercent encore à cela, mais jamais ils arrivent. Quel ciel? Devrons-nous nous poser la question pour savoir qu'est-ce que l'homme recherche par toutes ces réalisations qui bien souvent laissent derrière lui et la génération qui les succède le continue sans jamais trouver satisfaction. Cette inspiration ne venait pas de celui qui habite le cieux de cieux. Le ciel sans Dieu, c'est le monde et la puissance de ténèbres. C'est de la famille de Sem, l'un de ses fils bénis, l'un de ceux qui avaient alors couvert la nudité de leur père avec un manteau, à reculant, après que celui-ci avait cultivé la terre et avait inventé le vin, et qu'il avait bu, abusé de cela, et par l'effet grisant de cette matière qu'il venait de découvrir, il fut alors le père ou l'inventeur de l'alcool. Noé, après avoir bu, s'était enivré et ne savait plus ce qu'il faisait. Il découvrit sa nudité et l'un de ses fils le vit. Avec malice, il s'en fit un vicieux plaisir en allant les raconter à ses autres frères. C'est là pour se moquer de son père. Lorsque ses deux frères l'apprirent, ils décidèrent de couvrir la nudité de leur père avec un manteau, à reculant, de façon à ne pas voir la nudité de leur père, par respect sacré dû au père et par égard pour son honneur. Quand Noé revint de son ivresse et retrouva son bon sens, il apprit ce que ses enfants lui avaient fait et le comportement humiliant de son fils cadet à son égard. Il maudit alors celui-ci en déclarant et en adressant directement cette malédiction à l'un de ses enfants, Canaan, fils de Cham, car à ce moment-là, celui-ci avait déjà des enfants. Canaan, le fils maudit de Cham, est le père de tous ceux qui, des années et des siècles plus tard, peuplèrent les contrées du Midi, précisément la terre de Canaan, qui porte son nom, et ses environs. Malgré cette prospérité et cette multiplication, la malédiction s'était attachée à ses descendants. Tout comme, malgré l'apparente distance qui séparait ses premiers enfants de Noé, avec le temps lointain de l'histoire qui nous occupe, la famille de Sem connaîtra la bénédiction des paroles de leur père Noé, l'homme qui fut en son temps le père des hommes qui furent trouvés agréables devant Dieu, comme étant l'école gardienne ou maternelle de la race des croyants qui restent encore sur la terre. Mais cette foi primaire et emblématique de Noé ou de ses descendants n'était que le symbole à peine clairement définissable. La foi agréable que devait manifester tout homme qui désire connaître Dieu et avoir avec lui une relation spirituelle comme une marque de son appartenance et de son approbation à l'égard ou vis-à-vis de Dieu. Malgré cette foi de Noé, ses effets positifs, ses descendants furent tous comme les hommes de la terre en ce temps-là, des hommes sans Dieu, livrés et conduits par leur sens réprouvé. L'absence de Dieu caractérisait l'accroissement rapide du péché, du mal, par la domination et l'ingérence du diable dans les affaires des hommes, pour les influencer et les éloigner devant Dieu, comme il avait fait déjà à l'origine. L'idolâtrie, la magie, la sorcellerie et toutes les pratiques mystiques ou mystérieuses furent la proposition du diable à l'homme pour les initier et les entraîner loin de Dieu. Les hommes devinrent très vite majoritairement influencés par cette
corruption spirituelle, ce qui les plongea dans la déchéance et dans la dégradation morale. La terre fut alors peuplée d'hommes et des femmes qui ne connaissaient pas l'Éternel et qui s'est donné et s'est livré facilement à d'autres dieux, à toutes sortes de cultes inspirés par Satan. En réalité, tous ces dieux ou cultes idolâtres étaient et sont encore aujourd'hui un mensonge de Satan pour se faire adorer et recevoir un culte de la part des hommes. Toute idolâtrie ou adoration de faux dieux concerne ou a pour finalité Satan lui-même. Le faux culte, la fausse dévotion, même les fausses doctrines, les résultats de cela, l'idolâtrie, les résultats de cette corruption spirituelle et la détérioration par rapport à la condition spirituelle de l'homme pour les détourner et l'éloigner de son Créateur. Bref, voilà en gros le contexte dégradé de ce qui était devenu la condition de l'homme. Le péché de plus en plus croissant et ceci par l'ingérence satanique dans la société des hommes. C'était une abomination devant Dieu, mais cela fut ainsi. C'est comme, pour ainsi dire, lorsque Dieu s'est résolu de nouveau de s'engager dans une démarche pour sauver l'homme, en commençant par rencontrer et par renouer avec l'un d'eux, il le fit par amour, par sa propre souveraineté et sa décision pour relever celui-ci. Car l'homme était complètement déchu, incapable d'aller dans le sens contraire. Même si quelques indices ici et là peuvent nous expliquer en partie ce choix, Dieu fut amené à se révéler en premier, de manière officielle, nous disons, à Abraham, qui était un homme ordinaire de son temps, lui aussi pécheur et pervers comme ses contemporains. Toutefois, Dieu, selon sa souveraineté et son amour, en fit un homme sur qui il allait jeter son dévolu en lui adressant sa parole et à l'invitant à le suivre dans une démarche que nous appellerons la foi.